Ma femme est partie en voyage avec son amant, a dit, tu as-ce un problème? Divorce. Quand elle est revenue, souriant fièrement, je lui ai dit, les papiers sont sur la table. Les valises sont faites. Pars. Elle est devenue pâle instantanément. Louise a mis des pâtes dans mon assiette comme si elle remplissait un formulaire. Mardi soir, notre maison en dehors de l'île, cuisine calme, 2 bols, du pain à l'ail refroidissant sur le comptoir, et ma femme se déplaçant autour de moi comme si j'étais une chaise. Elle devait contourner. Je l'ai regardée s'asseoir en face de moi sans lever les yeux. Quand avons-nous commencé à vivre comme des collègues? Elle n'a pas scié. N'exagère pas. Mange. J'ai posé ma fourchette. Ce n'est pas une réponse. Louise a vérifié son téléphone. Je ne fais pas de séance de thérapie devant des nouilles. Bien. Je n'en avais pas prévu. J'ai posé une question à ma femme. Elle m'a regardé alors, mais pas comme une femme regarde son mari. Plus comme une coordinatrice de bureau regarde un fournisseur qui a utilisé un mauvais numéro de facture. Je suis fatigué, Pierre. Tu es fatigué depuis 6 semaines. Oh, nous suivons maintenant. Je suis l'équipement, les équipes, les retards météorologiques, les livraisons de béton. C'est mon travail. À la maison, je suis le respect. Un autre tableau. Elle a ri un peu sans humour. C'est ça. La voix du manager. La voix du manager paie le prêt immobilier et empêche cette maison de devenir un débarras avec des comptoirs en granit. Puis-je manger? Tu peux faire ce que tu veux. Tu l'as bien montré. Son téléphone s'est rallumé. Elle l'a retourné rapidement. J'ai remarqué. Bien sûr, j'ai remarqué. Je dirige les opérations pour une entreprise de construction. Toute ma carrière consiste à remarquer ce que les gens espèrent que je rate. Email important. Ai-je demandé? Oui. À 19h30 le soir. Les entreprises médicales ne s'arrêtent pas parce que tu as besoin d'un moment. Tu ne travailles pas en chirurgie. Louise, tu coordonnes les calendriers. Elle a repoussé sa chaise. Je ne me fais pas interroger dans ma propre cuisine. Notre cuisine. D'accord. Notre cuisine. Heureux? Non, mais précis est un début. Elle a pris son assiette et l'a portée à l'évier avec la plupart de la nourriture encore dessus. Si j'avais su où ce petit dîner allait, j'aurais sauté les pattes et commencé à emballer des choses ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai tenté la voix adulte, pas la voix de la mendicité. Il y a une différence. Louise aimait les tulipes jaunes. Elle disait que les roses ressemblaient à des excuses pour quelque chose qu'un homme n'avait pas encore compris. Alors, j'ai apporté des tulipes à son bureau dans un vase en verre, du genre qu'elle gardait sur son bureau. La réceptionniste, une femme nommée Sophie avec des lunettes de lecture violette et une voix faite pour les mauvaises nouvelles, a regardé le vase et a souri. C'est joli. Anniversaire? Non, j'ai répondu. Entretien. Elle a incliné la tête. Entretien préventif, j'ai ajouté. Moins cher que les réparations. Sophie a ri. Je le ferai savoir à Louise. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Merci. Laisse-les à la réception. C'était tout. Pas merci. Pas c'était mignon. Même pas. Pourquoi es-tu à mon bureau? Juste un message avec la chaleur d'une contravention. J'ai tapé, de rien. Dîner ce soir. Sa réponse est revenue après 11 minutes. Formation, puis brunch demain. Semaine chargée. J'ai appelé à la place. Louise a répondu avec du bruit derrière elle. Téléphone de bureau et clic d'imprimante. Je travaille. Moi aussi. Je sais encore parler en phrases complètes. Que veux-tu, Pierre? J'ai réservé une table en centre-ville pour vendredi. Vue sur la Seine, 19h30. Je ne peux pas. Tu ne connais pas le restaurant? J'ai dit que je ne pouvais pas. Tu as des formations tous les soirs maintenant. Ne fais pas ça. Faire quoi? Tenir le score. Je me suis appuyé contre le mur à côté de l'ascenseur. Je ne tiens pas le score.
Je remarque que le tableau d'affichage a été débranché et que, d'une manière ou d'une autre, je suis toujours censé jouer. Elle a baissé la voix. Tu rends ça bizarre. Non, Louise. Bizarre, c'est de dire à son mari de laisser des fleurs à la réception comme si je livrais du papier photocopieur. J'ai dit, merci. Tu tapes merci. Je ne te fais pas de gratitude. Bien. Je ne me présente pas pour de la courtoisie de base. Il y a eu une pause. Sophie m'a regardé par-dessus ses lunettes violettes. Elle en a entendu assez pour faire semblant de ne pas l'avoir fait. Louise a exhalé dans le téléphone. Vendredi ne marchera pas. Alors choisis un jour. Je ne connais pas encore ma semaine. Tu connais le brunch. Tu connais la formation. Tu connais les emails tardifs. Mais dîner avec moi nécessite une approbation fédérale. C'est dramatique. Non. Claire. Il y a une différence. Et tu la connaissais avant. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse transformer la conversation en réunion de comité. Cette nuit-là, elle est rentrée à 21h15 en tenue de sport, les cheveux secs, et cette odeur de bureau propre qui ne vient pas d'une salle de sport. Elle a laissé tomber ses clés dans le bol et m'a vu à la table à manger avec mon ordinateur portable ouvert. Tu es toujours debout. La construction a ce problème étrange. Les bâtiments ne se construisent pas seuls. Elle a ouvert le réfrigérateur. Mignon. Vendredi est annulé. J'ai annulé la table. Bien. Et j'ai déménagé mes vêtements dans la chambre d'amis. La porte du réfrigérateur est restée ouverte. Quoi? J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu veux de la distance? Je lui donne une structure. Tu as déménagé de notre chambre parce que je suis occupé. Non, j'ai déménagé parce que je ne dors pas à côté de quelqu'un qui me traite comme une cargaison retardée. Elle a fermé le réfrigérateur. Ne fais pas de règles dans ma maison. Notre maison. Arrête de me corriger. Arrête d'essayer de m'effacer des choses que je paie et que j'entretiens. Elle a croisé les bras. Alors, c'est une punition. C'est de l'ordre. La punition est émotionnelle. L'ordre est moins cher. Tu es incroyable aujourd'hui. Bien sûr. Hier, j'étais utile. Son téléphone a vibré. Écran vers le bas sur le comptoir encore. J'ai pointé le tableau de calendrier près du garde-manger. À partir de maintenant, les demandes partagées vont là. Voiture, affaires de maison, repas, projet, pas de zone grise. Tu veux de l'espace, tu l'auras. L'espace vient avec la distance, pas le service en chambre. Elle a regardé le tableau comme si j'avais installé un portail de sécurité dans la cuisine. Tu as ouvert une guerre des calendriers. Non, j'ai fermé la machine à brouillard. Tu t'entends? Chaque mot. C'est pourquoi je ne les répète pas. J'ai porté une tasse propre au garage où j'avais déjà installé la petite cafetière à côté de mon établi. Rien de dramatique, pas de porte qui claque, juste un homme adulte se retirant d'un mauvais schéma avant qu'il ne ronge toute la maison. Derrière moi, Louise a crié, c'est puéril. J'ai regardé en arrière. Puéril, c'est de refuser de parler et de réclamer les avantages du mari. C'est de la logistique. Le premier signe étrange est apparu 2 jours plus tard. Une deuxième brosse à dents était dans le support à côté de son lavabo. Manche bleue, pas le mien. J'utilisais du noir. Toujours. Louise m'a vu la regarder quand elle est entrée avec une serviette autour des cheveux. C'est pour voyager, a-t-elle dit. Tu voyages maintenant d'un côté à l'autre de la coiffeuse. C'était dans mon sac. Pratique. Tu deviens paranoïaque. Je deviens informé. Elle a pris la brosse à dents et l'a laissée tomber dans un tiroir. Le signe suivant fut l'odeur dans ses cheveux quand elle me dépassa dans le couloir. Pas de parfum, pas de shampoing. Quelque chose de plus vif, d'inconnu, comme un après-rasage d'homme essayant de faire l'innocent et ratant l'entretien. Je n'ai pas demandé. Pas alors. Une question sans effet de levier n'est qu'un divertissement gratuit pour quelqu'un qui joue déjà. Au lieu de cela, j'ai changé l'horaire du matin. Je quittais la maison à 6 heures au lieu de 7 heures. Prenez mon café du garage, prenez le petit déjeuner au bureau,
payait ma part des dépenses ménagères à partir d'un compte séparé que j'avais ouvert à ma pause déjeuner. J'ai laissé un mot sur le comptoir. Plus d'accès automatique à mon temps, mon camion, mes cartes ou mon emploi du temps. Les demandes passent par le calendrier. Le respect a la priorité. La confusion est archivée. Quand je suis rentré, le mot était plié en un carré serré. Louise se tenait près de l'îlot. « Tu as ouvert un autre compte ? » ?»« Oui. » »« Sans me le dire. »« Je viens de le faire. » »« Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. » Drôle, j'étais sur le point de dire la même chose. « Tu agis comme une dictatrice. » Non, j'agis comme un homme qui a remarqué que le pont est fermé et a arrêté d'y envoyer du trafic. Elle a jeté le mot sur le comptoir. « Tu es impossible. Je suis disponible pour les gens respectueux. » « Tu pratiques ces phrases dans le garage avec ta petite machine à café ? » ?»« Seulement les bonnes. » Elle a détourné le regard la première. Ce samedi-là, nous sommes allés au barbecue de Marc. Marc Dubois était mon ami le plus proche, un chef de chantier au crâne rasé, 3 enfants et la patience d'un orodateur. Sa femme, Carole, gérait leur maison comme une tour de contrôle aérien, et nourrissait 30 personnes sans élever la voix. Leur jardin avait la configuration suburbaine habituelle. Grill fumant, enfants chassant un ballon de football, voisins debout avec des assiettes en carton, et des hommes discutant d'équipements de jardin comme s'il avait des implications en matière de politique étrangère. Louise est arrivée à côté de moi mais a agi comme si nous avions covoituré depuis des régions différentes. Carole l'a serrée dans ses bras. « Louise, tu as l'air superbe. On ne te voit plus. » Louise a souri sans trop d'effort. Saison chargée. Marc m'a tendu des pinces. Paul, rends-toi utile. Je gère des plannings de millions d'euros et tu me fais confiance avec des hot dogs. Homme courageux. Il a souri. J'ai vu ta croisière. Les hot dogs sont ton plafond. Pendant une demi-heure, Louise a à peine parlé. Puis une des voisines, une femme nommée Sylvie avec un rire bruyant et sans filtre, a posé la question que personne ne devrait poser à un barbecue. Alors, vous deux, vous pensez aux enfants ou vous profitez toujours de la liberté ? Le sourire de Louise s'est aiguisé. Demande à Pierre, a-t-elle dit. Il planifie tout. Il a probablement programmé la romance entre les vidanges et le nettoyage des gouttières. Quelques personnes ont ri parce que les gens rient quand une pièce devient gênante. C'est moins cher que le courage. Marc a arrêté de retourner les burgers. J'ai regardé Louise. Essaie encore. Elle a cligné des yeux. Excuse-moi. C'était la version publique. Essaie la version respectueuse. Sylvie a baissé les yeux sur son assiette. Carole a soudainement trouvé les serviettes très intéressantes. Louise a ri. Oh, allez. C'était une blague. Non, une blague a un timing. Cela avait un programme. Marc a murmuré, doucement, les amis. J'ai gardé ma voix normale. Louise, je ne suis pas ta cible d'entraînement. Pas ici. Pas à la maison. Pas pour un public. Son visage a changé. Tu te rends ridicule. Non, je corrige le dossier. Tu ne supportes pas les taquineries. Je peux supporter les taquineries. Je ne supporte pas qu'une femme utilise les invités comme choristes. Marc a toussé dans son verre. Carole s'est approchée. Louise, peut-être que nous devrions prendre plus de salade. La mâchoire de Louise s'est serrée. Puis elle a pris une cuillère de service, a mis de la salade dans une assiette et me l'a tendue. D'accord, a-t-elle dit. Je suis allé trop loin. J'ai pris l'assiette mais je n'ai pas adouci. Notez. Sur le chemin du retour, elle a changé de tactique si vite que cela méritait presque des applaudissements. Elle était assise de biais vers moi, la voix plus légère. Je n'aurais pas dû dire ça. Non, tu n'aurais pas dû. J'étais agacé. J'ai remarqué. Toute la terrasse a remarqué. Bonne communication communautaire. Elle a touché le couvercle du récipient à emporter que Carole nous avait envoyé. Veux-tu t'arrêter pour une glace ? J'ai jeté un coup d'œil. Une glace. Tu aimais cet endroit près de la rue de la Gare. Je l'aime toujours. J'aime aussi la communication directe.
Malheureusement, un seul est ouvert tard. Elle a presque souri. J'essaie, Pierre. Pendant quelques minutes, j'ai laissé le silence s'installer. Une partie de moi voulait le croire. Je ne suis pas fait de béton. J'ai passé des années avec cette femme. Je connaissais ses bons jours. Je connaissais la version qui riait de mes mauvaises blagues et laissait des notes dans mon lunchbox quand j'avais des visites de chantier tôt. Puis nous sommes rentrés. Elle se tenait dans le garage à côté de mon camion et a passé la main sur l'aile. J'ai besoin de ton camion lundi. C'était ça. Je l'ai regardé. Pourquoi faire? Une excursion d'une journée avec les filles. Un spa au bord du lac. Utilise ta voiture. Elle refait ce bruit. Alors emmène-la chez le mécanicien. Je n'ai pas le temps. Louons une. Elle a retiré sa main. Sérieusement? Très. Je me suis excusé. Tu m'as tendu de la salade et demandé des clés. Ce n'est pas une excuse. C'est une transaction avec de la laitue. Tu es mesquin. Non, je suis indisponible pour des absurdités. Elle s'est approchée. C'est un jour. Mon camion, mon emploi du temps, mon assurance, ma réponse. Alors maintenant tout est à toi. Seulement les choses dont tu te souviens quand tu en as besoin. Elle est entrée dans la maison sans un mot de plus. Le lendemain matin, j'ai vérifié le relevé conjoint. Non pas parce que j'appréciais, mais parce que le brouillard finit par coûter cher. C'était là. Un débit d'un hôtel-boutique au bord d'un lac à environ 40 minutes de l'île. 2 nuits en semaine. La même semaine, Louise m'avait envoyé un SMS, je travaille tard. Ne m'attends pas, quand elle est descendue, j'avais le relevé sur l'îlot. Elle l'a vu et s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? Une question avec des chiffres. Elle s'est approchée. Pierre, débit d'hôtel. 2 nuits pendant ton marathon de travail tardif. C'était des déjeuners d'équipe à l'hôtel. Le restaurant est attenant pendant 2 nuits. Le système l'a probablement maltraité. Ce système a une imagination très active. Elle a pris le papier. Tu me surveilles maintenant? Je vérifie notre compte. Tu me traques. Je traque l'argent. C'est toi qui te tiens près de lui. C'est exactement pourquoi j'ai besoin d'espace. Non, tu as besoin d'espace parce que les questions sont plus difficiles que les slogans. Elle a jeté le relevé. Crois ce que tu veux. Je ne crois pas. J'ai vérifié. Cet après-midi-là, j'ai appelé Monsieur Léger. Monsieur Léger avait fait du conseil en sécurité pour notre entreprise après que des équipements aient commencé à disparaître des chantiers. Ancien militaire. Voix calme. Pas de drame. Pas de commérage. Si Monsieur Léger vous disait qu'un homme était à Lyon à 14h14, il avait un reçu, une photo et probablement le bulletin météo. Il a répondu au deuxième coup. Paul, Léger, j'ai besoin d'un calendrier. Affaire ou personnel? Personnel. Une pause. Tu veux la vérité ou le confort? La vérité. Le confort, c'est comme ça que les gens finissent par acheter des coussins décoratifs pour une maison en feu. Envoie-moi les dates, les véhicules, les adresses, pas de devinettes. Tu auras des faits. C'est tout ce que je gère. Pendant que Monsieur Léger travaillait, j'ai resserré la maison. J'ai annulé le brunch du dimanche, changé le programme de nettoyage pour que mon bureau, mon garage et ma chambre d'amis soient à moi seul. J'ai payé les charges de mon compte, et transféré la demande de la portion de Louise via le calendrier partagé avec des dates d'échéance exactes. Louise a vu les mises à jour et est entrée dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis ce soir-là. Tu transformes notre mariage en arrangement commercial. Non, je rends l'arrangement commercial visible. Tu as annulé le brunch. Oui. Ma mère demandera pourquoi. Dis-lui la vérité. Elle a ricané. Quelle vérité? Ta version. La version où ton mari a cessé d'assister à des repas où il est traité comme un meuble avec un portefeuille. Tu apprécies ça. J'apprécie les horaires clairs. Cette situation ressemble plus au nettoyage d'un siphon. Elle a disparu pendant 1 heure. Puis vint le deuxième acte de douceur.
Elle a apporté des nouilles à emporter de l'endroit où nous commandions le vendredi soir en hiver. Elle a posé le sac sur le bureau de la chambre d'amis et a brandi 2 fourchettes. Trêve. J'ai regardé la nourriture. Ce mot vient généralement après que les 2 parties ont admis l'objet de la guerre. J'ai été dur. C'est un début. Tu me manques. Cela ferait plus d'effet si, nous, n'était pas devenu un plan de service. Elle s'est assise au bord du lit. Reviens dans notre chambre ce soir. Je n'ai pas bougé. Tu as apporté des nouilles et tu veux tout réinitialiser dans la maison. J'essaie d'être chaleureuse. La chaleur, c'est bien. L'isolation aussi. Ni l'un ni l'autre ne répare une fondation fissurée. Tu dois toujours parler comme sur un chantier. C'est là que les gens comprennent les problèmes porteurs. Elle a posé les fourchettes. Tu ne veux pas la paix. Je veux le respect. La paix sans respect n'est qu'un contrôle silencieux. Son expression s'est aplatie. La version chaleureuse a quitté la pièce avant elle. 2 jours plus tard, Monsieur Léger a envoyé le dossier. Je l'ai ouvert dans mon bureau après que la plupart du personnel soit parti. Mon assistante, Madame Dubois, était toujours à son bureau à l'extérieur, 62 ans, affûtée comme un couteau à lame rétractable et allergique aux absurdités. Elle avait géré la planification pour 3 directeurs des opérations avant moi, et traité la panique comme une insulte personnelle. Elle a frappé une fois. Vous voulez que je ferme? Donnez-moi 10 minutes. Elle a étudié mon visage à travers la vitre. Mauvaise donne, mauvais calcul. Les chiffres ne trahissent pas les gens. Ce sont les gens qui le font. J'ai levé les yeux. Elle a haussé les épaules. J'ai été marié 2 fois. Je peux lire une pièce à travers une cloison sèche. Après son départ, j'ai ouvert les pièces jointes. Date, heure, photo. Louise déjeunant avec un homme que je ne connaissais pas. Louise montant dans sa voiture. La même voiture garée devant l'hôtel au bord du lac. Puis la photo qui a mis fin à tous les débats restants dans ma tête. Sa voiture dans mon allée un mercredi après-midi. Louise et cet homme entrant dans ma maison. Mon calendrier m'avait prévu à l'autre bout de la ville pour une réunion avec un fournisseur ce jour-là. Je me souvenais de la réunion. Je me souvenais du café rassis. Je me souvenais d'avoir envoyé un SMS à Louise pour lui dire que je serais en retard. Elle avait répondu, pas de problème. Longue journée ici aussi. J'ai imprimé le calendrier une fois. Puis j'ai fermé le dossier. Pas de cris, pas de scène dramatique. Non. Comment as-tu pu? Des questions comme celle-là sont pour les gens qui espèrent encore que la réponse les sauvera. J'ai appelé Émile Martin. Émile était un vieil ami de l'université qui gagnait sa vie en gérant des séparations propres et sèches, documents, inventaires, changement d'adresse, scission de compte, arrangement de stockage. Il avait la personnalité d'une armoire verrouillée et l'utilité d'un extincteur. Paul, a-t-il répondu, tu as l'air organisé. Je suis sur le point de l'être. De quoi as-tu besoin? Un pack de sortie, inventaire, un box de stockage, des déménageurs, une séparation de comptes, pas de théâtre, maison partagée. Oui. Ces affaires emballées et listées. Des crises attendues de sa part? Peut-être de ta part? Non. Bien. Les cris gâchent la paperasse. Je savais que j'avais appelé le bon rayon de soleil. Émile n'a pas ri. Envoie-moi la liste des actifs. Cette nuit-là, Louise a annoncé son départ pour Nice. Elle se tenait dans le garage avec une valise ouverte sur le sol, pliant des vêtements comme si elle se préparait pour un tour de victoire. La semaine de mon anniversaire, a-t-elle dit. Je pars avec les filles. Quelle fille? Elle a levé les yeux. C'est ça. Qu'est-ce que l'interrogatoire? J'ai demandé des noms, pas des codes d'accès. Tu n'as pas à surveiller ma vie. Je n'étais pas au courant que ta vie avait besoin d'un programme de protection des témoins. Elle a fermé la valise. Je pars. N'en fais pas toute une histoire. Je ne le ferai pas. J'ai besoin de ton camion pour aller à l'aéroport. Le mien fait toujours ce bruit. Non. Elle a regardé fixement. Non. Pas de camion. Pas de kilomètres. Pas d'aide pour l'emploi du temps.
Tu vas vraiment être comme ça? Je vais être précis. C'est mon anniversaire. Félicitations. Toujours pas de camion. Elle a ri une fois. Alors demande le divorce si tu as un tel problème. J'ai regardé la valise, puis elle. Bon à savoir. Bon voyage. Cette réponse l'a dérangée. Je pouvais le voir. Elle s'attendait à de la chaleur. Elle a eu un reçu. Elle est partie 2 matins plus tard en covoiturage, lunettes de soleil, téléphone à la main, marchant comme si elle avait gagné un concours privé. La porte s'est fermée. J'ai passé un coup de fil. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures. 2 hommes, polis, efficaces, pas de questions. Émile est arrivé à 10 heures avec des dossiers, des étiquettes et une liste de contrôle. Marc s'est présenté à midi avec des sandwichs et un regard qui disait qu'il avait déjà suffisamment deviné. Il a porté une boîte du placard à l'étage. Tu es sûr? Oui. Elle va perdre la tête? Probablement. C'est sa propriété. Elle peut la stocker avec le reste. Marc a reniflé. Voilà le pôle que je connais. Nous avons emballé les vêtements de Louise, les bacs de bureau, le maquillage, les chaussures, les bagages de rechange, les dossiers personnels et les objets décoratifs qu'elle avait achetés avec son propre argent. Je n'ai pas touché aux photos de famille. J'ai emballé des copies. Je n'essayais pas d'effacer l'histoire. Je mettais fin à l'accès. Émile a collé les étiquettes. Le box de stockage est payé pour 60 jours, a-t-il dit. L'appartement est prêt lundi, au mois, près de son amie Chloé. Marc l'a regardé. Tu loues souvent des appartements pour d'autres personnes? Émile n'a pas levé les yeux. Seulement quand ils confondent gentillesse et propriété. À 4 heures, la maison avait l'air différente. Pas vide. Clair. J'ai changé le code de la porte. J'ai divisé les comptes restants. J'ai laissé un dossier sur la table à manger. À l'intérieur, des documents, des clés de stockage, des clés d'appartement, une liste d'inventaire, un calendrier de compte mis à jour, le calendrier de Monsieur Léger, des photos imprimées et une page de ma part. Communication par email uniquement. Pas d'entrée non planifiée. Pas d'accès à mon véhicule, mes comptes ou mon emploi du temps. Vos affaires sont stockées et listées. L'appartement est aménagé pour la transition. Ne ramenez pas le chaos privé dans cette maison. Marc a lu la première ligne et a hoché la tête. Pas de discours. Non, tu as toujours détesté les heures supplémentaires. Je déteste les heures supplémentaires non payées. Louise est rentrée tard le dimanche, juste après 23 heures. J'étais dans le salon, regardant un match de football avec le son bas. Non pas parce que je me souciais du score, mais parce qu'être calmement chez moi importait. La porte du garage ne s'est pas ouverte. Elle a dû utiliser l'entrée principale. Le clavier a bipé 2 fois. Échec. Puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Louise se tenait là avec sa valise. Des lunettes de soleil chères et bronzées sur la tête. La bouche déjà prête à se plaindre. Le code ne fonctionne pas. Je sais. Elle m'a dépassé avant que je puisse m'écarter. Vieille habitude. Ancien droit. Dernière performance. Ta femme est de retour, a-t-elle annoncé. J'ai fermé la porte. Pourquoi es-tu revenu? Ça l'a arrêté. Quoi? J'ai montré le dossier sur la table à manger. Elle a levé les yeux au ciel. Je viens de descendre d'un vol. Je ne vais pas faire une de tes petites réunions de gestion. Tu voudras lire celle-ci. Elle s'est approchée, a ouvert le dossier et a commencé à tourner les pages avec cette vitesse agacée que les gens utilisent avant les faits. Ralentissez-les. D'abord la liste d'inventaire, puis les clés, puis l'adresse de l'appartement, puis le calendrier de Monsieur Léger, puis les photos. Sa main s'est arrêtée sur la photo de la voiture dans mon allée. Elle m'a regardé. Paul, non, je peux expliquer. Non, tu ne sais même pas. Je connais les dates, les heures, les lieux et quelle porte tu as utilisé. Elle a regardé le dossier, tu m'as fait suivre. J'ai fait collecter les faits. C'est dégoûtant. Ce qui est dégoûtant,
c'est d'apporter ta vie séparée par ma porte d'entrée et de t'attendre à ce que je continue de changer les filtres à air autour d'elle. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas ce que tu penses. Bien. Alors peu importe où se trouvent tes cartons. Mes cartons. Box de stockage. 60 jours payés. Les clés sont là. Tu as emballé mes affaires. Les déménageurs ont emballé tes affaires. Émile les a listées. Marc en a été témoin. Après-midi très ennuyeux. Tu aurais détesté. Trop de responsabilités. Sa voix s'est élevée. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Je ne l'ai pas fait. J'ai arrangé un endroit. Le quartier de Chloé, au mois. Près de ton système de soutien. De rien. Tu as changé le code. Oui. C'est ma maison. C'était notre maison. Tu l'as traité comme un hall d'hôtel avec de meilleurs appareils. Elle a saisi les clés de l'appartement et les a jetées sur la table. Elles ont glissé sur le bois et se sont arrêtées près de mon verre d'eau. Je ne vais nulle part. J'ai ramassé les clés et les ai posées à côté de sa valise. Si. Tu penses que tu es si calme, n'est-ce pas? Non, je pense que le calme fait moins d'erreurs. Elle a montré les photos. Tu n'as pas à me juger à partir de quelques photos. Je ne juge pas. Je trie. Grande différence. Tu es froid. Tu as entraîné ça dans la maison. Et maintenant tu es en colère parce que ça marche. Pour la première fois cette nuit-là, elle a regardé autour d'elle et a remarqué ce qui manquait. Ces manteaux du placard du couloir, ces gravures encadrées, ces chaussures près du garage, les paniers qu'elle laissait sur les escaliers comme des obstacles dans un parcours d'entraînement. La maison avait cessé de l'attendre. Sa voix a changé. Paul, écoute. Nous pouvons ralentir. Non, nous pouvons parler demain. Non, j'ai dit des choses. J'étais frustré. Tu as dit beaucoup. Puis tu en as fait plus. Elle s'est frotté le front et a regardé vers les escaliers. J'ai besoin de dormir. L'appartement a un lit. Tu es sérieux. Je suis sérieux depuis des semaines. Tu as confondu le silence avec la disponibilité. Elle m'a regardé fixement, cherchant l'ancienne version de moi. Celui qui réparerait l'évier, paierait la facture, chaufferait la voiture, demanderait ce qui n'allait pas et prendrait une autre petite tranche d'irrespect parce que le mariage signifiait la patience. Cet homme était parti avant qu'elle n'aille à Nice. Elle a soulevé la poignée de la valise. Tu vas le regretter. Je regrette d'avoir attendu que la deuxième brosse à dents s'explique. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. La chose la plus intelligente qu'elle ait faite de tout le mois. À la porte, elle s'est retournée. Alors, c'est tout. C'est tout. Tu ne vas même pas te battre pour nous. Je l'ai fait. Tu n'as cessé de m'envoyer à la réception. Ça a fait mouche. Son visage a changé, mais je n'étais plus dans le métier de le lire. J'ai ouvert la porte. Conduis prudemment et ne reviens pas sans m'avoir envoyé un email au préalable. Elle a fait rouler la valise par-dessus le seuil, puis est revenue chercher le dossier parce que les faits ont une façon de suivre les gens. 5 minutes plus tard, ses feux arrière ont disparu dans la rue. 6 mois plus tard, je vis dans une maison plus petite à Rennes, avec un garage plus propre, une meilleure cuisine et un camion que personne n'emprunte sans demander. Le travail m'a promu directeur des opérations régionales après que j'ai redressé 2 divisions défaillantes et fait découvrir les calendriers à des hommes adultes. Marc et Carole m'invitent toujours, et Sylvie ne pose plus de questions personnelles au barbecue. C'est incroyable comme l'éducation fonctionne. Je vois une femme nommée Emma, une physiothérapeute avec 2 fils adolescents et une façon de parler directe qui ressemble à de l'air frais. Elle demande avant de faire des plans. Elle rit de mes blagues sèches, même les mauvaises, ce qui signifie qu'elle est soit généreuse, soit qu'elle doit faire vérifier son oui. Ça me va dans les 2 cas. Louise a déménagé 2 fois après l'appartement. La maison, le statut, l'accès facile, l'infrastructure fiable du mari, tout a disparu. D'après ce que j'entends par des amis communs, son petit monde séparé n'est pas venu avec l'entretien, des factures stables ou un homme qui pouvait garder les lumières allumées sans en faire toute une histoire. Je ne demande pas de nouvelles. Je n'en ai pas besoin. Ma vie est devenue plus calme, plus propre et beaucoup plus honnête.
C'est ça le respect. Une fois qu'il quitte la table, tu ne continues pas à servir le dîner comme si rien ne s'était passé. Tu débarrasses les assiettes, changes les serrures et laisses la personne qui a confondu la patience avec la faiblesse apprendre la différence depuis l'aller.